penses que l'industrie ce n'est pas un secteur fait pour toi? Cassons les préjugés ensemble. L'industrie, c'est sale, ça pollue. L'industrie, ça n'a pas d'avenir. L'industrie, ce n'est pas pour les femmes. L'industrie, c'est des emplois sous-qualifiés. Stop aux préjugés. On vous prouve le contraire avec 4 regards sur le monde de l'industrie. Prêt? Je m'appelle Shona, je viens du lycée Pierre de Coubertin, j'ai 17 ans et j'habite Lillebonne. Je suis en classe bac pro, l'ELEC. L'ELEC, c'est quelque chose qui, dans le futur, va nous permettre de spécialiser. On peut très bien commencer en domotique et finir dans l'habitat. On peut changer à tout moment, il y a plusieurs spécialités, donc c'est ça qui est bien. Donc on apprend un peu de tout et après, ce sera à nous de décider la dernière année, donc la terminale, ce qu'on voudra faire plus tard. On m'en parlait beaucoup déjà autour de moi, il y en a qui pratiquaient l'électricité. Il y a beaucoup de filles qui s'interdisent de le faire, donc je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi pas me lancer et voir ce que ça donne. Le principal c'est d'aimer ce qu'on fait. Après l'industrie, il y a beaucoup de possibilités dans nos choix et dans ce qu'on peut faire. Il n'y a pas que l'ELEC, on peut très bien faire de la MEI, tout ce qui est maintenance, équipement industriel et chaudronnerie, il y a beaucoup de filières. Je suis Nicolas Chevaldonnet, je suis le directeur du site de Cabot Carbone sur la zone industrielle de Port-Jérôme-Gravenchon. C'est une industrie, une usine qui produit du noir de carbone. C'est un élément qui permet de renforcer les plastiques et les caoutchoucs. On est environ 90 personnes sur le site et on fait graviter autour de nous aussi beaucoup de sous-traitance. En fonction finalement de l'activité et de ce qu'on veut développer sur le site, on va aussi faire appel à ça et créer des emplois indirects sur la zone et dans la communauté environnante. On travaille tous ensemble avec des compétences différentes et pas du tout interchangeables. On a besoin de tout le monde. C'est un métier qui est à la fin passionnant parce qu'on travaille avec des gens différents tous les jours, on bâtit ensemble et ça c'est passionnant. Moi aussi j'étais jeune collégien et que jeune collégien je ne me voyais pas dans l'industrie. Pour être très franc, depuis je ne me vois pas en partir. C'est une vraie source d'épanouissement. Il y a aussi de la formation continue, il y a des opportunités, il y a de l'avenir, ça vaut vraiment le coup de s'y engager. Je travaille pour Cosen Développement. Je suis chargé au sein de cette agence de développement économique de tout le pôle développement des compétences et emploi. On peut s'orienter vers les métiers de l'industrie en préparant des formations dès après la classe de 3e, en intégrant soit un lycée professionnel, soit une école spécialisée, et en préparant soit un CAP, soit un bac pro qui va conduire très rapidement au métier de l'industrie. En termes d'offres de formation post-bac, donc on va pouvoir faire des formations bac plus 2, mais jusqu'à bac plus 5, bac plus 6, pour se spécialiser dans des domaines aussi vastes que la chimie, l'électronique, l'informatique, des formations très diversifiées qui permettent d'accéder à ces métiers. Les femmes sont encore sous-représentées dans les métiers de l'industrie. Si on regarde au niveau national, selon l'INSEE, 3,5 millions de personnes travaillent dans l'industrie aujourd'hui en France. Les femmes ne représentent que 28% des effectifs de l'industrie. Tous les métiers de l'industrie aujourd'hui sont ouverts aux femmes et c'est vraiment un domaine vers lequel les femmes ne doivent pas hésiter, les jeunes filles ne doivent pas hésiter à s'orienter parce qu'il y a des vrais débouchés, des vraies carrières et des employeurs qui sont aussi en attente d'intégrer des publics féminins dans leurs entreprises. Faire le pari en termes d'orientation scolaire ou professionnelle de l'industrie, aujourd'hui je pense que c'est un bon pari. Je m'appelle Camille, je suis opératrice au M2E, au poste effluent en bitume. Le but, c'est de traiter les eaux qui viennent des égouts de la raffinerie. J'ai fait le brevet d'opérateur qui dure 1 an à l'IFP Training. Et pendant mon brevet d'opérateur, j'étais déjà au M2E à apprendre le poste effluent en bitume. La journée type, c'est d'arriver sur site, de se changer, de prendre nos relèves et après de prendre les consignes avec le tablotiste et après de faire la tournée de nos équipements et puis d'agir en cas de problème. C'est quelque chose qui m'a toujours fait envie. J'ai pris les choses en main et puis je me suis lancée et à l'heure actuelle, je ne regrette pas du tout. Aujourd'hui, c'est devenu une passion même pour moi. Je ne pourrais pas me voir faire autre chose qu'être opératrice. Il ne faut pas hésiter à se lancer. C'est un métier qui a de l'avenir et qu'on aura toujours du boulot quoi qu'il arrive. Convaincu? Alors n'hésite plus, les portes de l'industrie s'ouvrent à toi.